C'est ici que résidait Rainer von Holtz, un entrepreneur aujourd'hui recherché. Il aurait escroqué des investisseurs et savait parfaitement donner le change. Tous les documents semblaient parfaitement en règle. Au départ, on n'avait aucune raison d'en douter. Rainer von Holtz a dépouillé les investisseurs d'environ 12 millions d'euros. 3 de ses 4 enfants lui ont prêté main forte. Leur procès a duré des mois. De nombreux petits investisseurs ont été invités à témoigner. Cette affaire leur laisse un goût amer. Au moment où ils encaissaient les fonds, ils devaient être à moitié morts de rire chez eux en pensant à ces nigauds d'investisseurs, tout en sachant que l'argent avait déjà disparu. C'est l'opinion d'une victime. Mais seul le tribunal peut décider de la responsabilité réelle de chaque prévenu. De nombreux investisseurs abusés espèrent que la société de recouvrement de Dieter Morschek parviendra à récupérer au moins une partie de leur argent. Cela s'annonce compliqué, étant donné que le principal prévenu, Rainer von Holtz, se cacherait aux États-Unis depuis 2015. Parmi les victimes du groupe Firmen Welten, une trentaine s'est adressée au cabinet de recouvrement de Dieter Morschek. Künzelsau, dans le sud de l'Allemagne. Il y a 20 ans, Dieter lançait une petite agence de détectives privés pour les entreprises. Voilà quelques années, il a réussi à récupérer de l'argent dans une affaire d'investissement qui a fait scandale en Autriche. Depuis, son nom a circulé parmi les petits investisseurs abusés. Je distingue toujours 2 manières de procéder chez ce genre de personnes. Il y a d'abord les types qui collectent de l'argent et tentent bel et bien de le faire fructifier. Ils travaillent généralement dans les milieux boursiers. Et évidemment, les choses tournent mal. Mais au départ, ils n'étaient pas mal intentionnés. Et ensuite, il y a ceux comme Rainer von Holtz. Si on se penche sur son parcours, on constate qu'il n'a jamais vraiment eu l'intention d'agir pour le bien de ces gens, c'est-à-dire de faire fructifier leur argent. Tout ce qui l'intéressait, c'était de les arnaquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de mal et de criminel. Dieter Morschek et son équipe doivent procéder à de nombreuses investigations. Firmen Welten, le groupe d'entreprises de Rainer von Holtz, se composait de près de 200 sociétés distinctes. Elles étaient enregistrées en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les plus importantes étaient Alpstrom, Enercrox et Wurstwelten, une prétendue nouvelle chaîne de charcuterie. Ces entreprises fonctionnaient de manière semblable à celle d'un système de vente pyramidale. L'argent des nouveaux investisseurs était reversé aux investisseurs plus anciens sous forme de prétendus intérêts de rendement. D'où l'impression qu'il s'agissait d'opportunités lucratives et sérieuses. Mais lorsque le nombre de nouveaux investisseurs est devenu insuffisant, les versements ont été interrompus. Plus un investisseur entrait tardivement dans le système, plus ses chances de toucher des intérêts étaient minces. Certains n'ont même rien perçu du tout. Au cours de leur procès, les enfants de Rainer von Holtz ont déclaré que les sommes récoltées auraient principalement servi à financer le train de vie de leur père. Sur les brochures en papier glacé, il se présentait pourtant comme un entrepreneur de confiance. Que reste-t-il de ces 12 millions d'euros? C'est justement ce que cherchent à savoir Dieter et ses collègues. Nous sommes un cabinet de recouvrement, mais depuis 10 ou 12 ans, nous nous occupons essentiellement d'affaires sur le marché gris. Nous tentons de récupérer encore de l'argent là où c'est possible, afin que les victimes puissent tout de même avoir un certain retour sur investissement. Bielefeld. C'est là que Dieter Morschek et Dieter Leisten, une victime, se sont donné rendez-vous. Bonjour, le voyage s'est bien passé? Oui, sans accroc. Super. Combien a duré le trajet? 3 heures. Dieter Leisten est courtier en bourse. Il a vendu des modèles de placement de Firmen Welten à de petits investisseurs et a lui-même investi l'héritage de sa mère. Les 2 hommes se rendent au siège du groupe. Si une des filiales se trouve encore ici,
Dieter Morschek pourra peut-être encore saisir quelque chose et procéder à une saisie pour ses clients. Dieter Leisten lui explique comment il est entré en contact avec Rainer von Holtz. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'hôtel Nico de Düsseldorf, avec une trentaine d'autres courtiers. On nous a présenté le système Eco-1, un prétendu économiseur d'énergie. C'est ici que siégeait le directeur commercial et la direction de Firmenwelten. Deux filiales du groupe s'appelaient Alpstrom et Enercrox. Leur produit phare, un appareil censé permettre d'économiser jusqu'à 58% d'électricité. Une invention révolutionnaire. Il a présenté un appareil de démonstration. Il en avait un devant lui. Vraiment? Oui, il semblait même fonctionner. Dès qu'on posait une question gênante, son caractère transparaissait. Il répondait avec aplomb et de manière arrogante. Il montait au créneau. Il explosait tout de suite. Il était plein d'aplomb et se montrait intimidant. C'est comme ça qu'il procédait. C'était son truc. Voilà comment il embobinait les gens. On se disait, s'il est si sûr de lui, c'est que ce qu'il raconte doit être vrai. Certains refusaient de participer. Mais la plupart des gens se disaient, lui, il sait de quoi il parle, c'est du sérieux cette affaire, à cause de ce côté bravache. Sur de jolies brochures, Rainer von Holtz faisait croire que les communes, les hôtels ou les usines pouvaient diviser par deux leur consommation électrique grâce à ces appareils et que le marché était pratiquement infini. Il faisait miroiter des rendements mirifiques. A-t-il à un moment expliqué où ces appareils étaient installés? Oui, un collègue a même joint par téléphone la trésorerie de la municipalité de Bodman-Ludwigshafen, sur le lac de Constance. Il a été mis en relation avec je ne sais quel personnage haut placé qui lui a affirmé qu'il avait installé ces appareils. Un autre a fait des recherches pendant un an. Ils n'ont rien trouvé sur Internet à l'époque. L'affaire ne faisait pas encore les gros titres. Nous avons tout passé au peigne fin, mais nous n'avons rien trouvé. Dieter Leisten n'a pas été le seul à se laisser séduire par cette façade apparemment parfaite. Aujourd'hui, le groupe Firmenwelten a totalement déserté les lieux. Les deux hommes veulent maintenant se rendre à l'une des anciennes résidences de Rainer von Holtz. On y jette un œil? Ok. Je suis curieux de voir ça. Le terrain fait plusieurs milliers de mètres carrés. Ça ne ressemble pas à une maison familiale, mais plutôt à une résidence secondaire. On a déjà dû marcher une centaine de mètres, mais ça descend encore loin. C'est un bon bout de terrain. La haie cache une propriété qui s'étend sur 60 ares. C'est dans cette maison de campagne de 290 mètres carrés que Rainer von Holtz accueillait autrefois ses invités. Malheureusement, rien ne peut être saisi ici, car il s'agit d'un bien où il vivait en location. Le propriétaire, qui ne souhaite pas être filmé, explique à l'agent de recouvrement qu'il attend toujours 20 000 € d'arriérés de loyer et de charges. Retour dans le sud de l'Allemagne. Dieter Leisten place ses derniers espoirs dans le cabinet de recouvrement de Dieter Morschek. Il a vendu les produits d'investissement frauduleux à de nombreux petits investisseurs qui lui demandent aujourd'hui des comptes. Nous avons nous-mêmes été trompés et abusés. Nous avons effectué toutes les recherches possibles en amont. Mais c'est vraiment une sale histoire. Je suis autant une victime que mes clients. Dieter est encore plus accablé par l'argent qu'ont perdu ses clients que par les pertes qu'il a lui-même essuyées. C'est chaque jour un défi d'aller au bureau, d'être là pour mes clients. Mes revenus sont proches de zéro. Mais je considère que c'est comme dans un mariage.
pour le meilleur et pour le pire. Voilà pourquoi je continue de venir. Je suis le seul interlocuteur pour mes clients. Mais pour tout vous dire, le soir, quand 3, 4 ou 5 d'entre eux n'ont pas arrêté d'appeler pour me demander comment la situation se présente, ça me mine. C'est normal de réagir comme ça. Avril 2019. Dieter Morschek est à Augsbourg. 3 des 4 enfants de Rainer von Holst ainsi que le directeur commercial de Firmenwelten sont en détention provisoire depuis fin 2018. Leurs biens ont été saisis. Ils dirigeaient plusieurs sociétés du groupe. Leur procès commence aujourd'hui dans une atmosphère tendue. Le procureur nous détaille les chefs d'inculpation. Le parquet d'Augsbourg a mis en examen 2 hommes et 2 femmes. Ils sont principalement poursuivis pour fraude commerciale en bande organisée, ou plutôt pour complicité dans une multitude d'affaires. L'un des prévenus est de surcroît accusé de faillite frauduleuse, de détournement de salaire et de manquement à ses obligations après insolvabilité. Dieter est aux côtés de ses clients. Ils sont tous nerveux. À la fin de la première audience, il y a du nouveau. D'après ce que j'ai entendu, des véhicules ont été saisis et des comptes bloqués. Mais j'ignore malheureusement le montant que ça représente. On en saura davantage à la prochaine audience. Reste à savoir comment récupérer ces sommes. Il se pourrait qu'une procédure de faillite soit lancée pour cette société. Auquel cas, il faudra aussi réclamer la créance auprès de l'administrateur. Quoi qu'il en soit, les choses bougent. Puisqu'il est là, Dieter en profite pour se rendre à l'ancien siège augsbourgeois de la société en question. Pourra-t-il en apprendre un peu plus? C'est ce bâtiment-là sur la droite. On va voir s'il reste encore des traces de Rainer von Holst. Ces locaux ont également été loués. Les propriétaires en savent souvent davantage sur la valeur des entreprises ou leurs comptes. Le moindre indice pourrait s'avérer déterminant. Je suis sur le coup. J'ai déjà trouvé une dizaine de sociétés différentes qui louaient des locaux. J'aimerais maintenant savoir qui était le propriétaire. Je finirai bien par trouver son nom et alors je prendrai contact avec lui pour savoir si des loyers restent impayés. Le propriétaire refuse lui aussi d'être filmé. Il ne veut plus entendre parler de Firmenwelten et de son patron. Monsieur von Holst a créé de nombreuses sociétés. Il louait des locaux avec la société A et y installait la société B, de sorte que le propriétaire lui-même n'était pas en mesure, en cas d'expulsion, de saisir les biens de valeur de l'entreprise A. Ils savent très bien comment s'y prendre. C'est visiblement ce qui est arrivé à ce propriétaire. Il envisage de rejoindre les rangs des clients de Dieter, victimes de Rainer von Holst, comme d'autres propriétaires l'ont déjà fait. L'agent de recouvrement parcourt chaque année plus de 50 000 km pour rencontrer des clients ou enquêter sur place. Retour à Künzelsau. Aller au procès et à la succursale augsbourgeoise de la société frauduleuse a été un moment clé de l'enquête. On a franchi une étape importante. Nous sommes déjà parvenus à rapatrier de l'argent. Le principal maintenant, c'est d'abord de découvrir où il y a des fonds qui puissent éventuellement être saisis. Il existe différentes manières de procéder. On peut demander au parquet de saisir les fonds et prendre des mesures pour les récupérer. Pour les débloquer, il faut faire une demande de titre exécutoire, mais c'est toujours aléatoire. D'où les investigations afin de découvrir si de l'argent dort éventuellement encore et de passer à l'action ensuite. Une nouvelle piste.
Les collègues de Dieter ont trouvé dans des documents des adresses aux États-Unis où Rainer von Holtz pourrait résider. L'agent de recouvrement s'entretient par visioconférence avec Ken Caputa. C'est l'un de ses clients aux États-Unis, lui aussi victime du grand arnaqueur qu'il brûle de retrouver. Ken se met en route. Première étape, un immense quartier résidentiel de Princeton dans le New Jersey. Les maisons y sont luxueuses. L'excitation monte. Et si Rainer von Holtz se trouvait ici? D'origine américaine, Ken a passé 30 ans en Allemagne. Cet ancien fonctionnaire de l'OTAN, aujourd'hui à la retraite, s'est laissé aveugler par les brochures et a investi les 75 000 $ de son indemnité d'expatriation dans la société Alpstrom. Je n'avais aucune expérience. Je connaissais seulement les plans d'épargne retraite d'entreprise qui me semblaient plus sûrs et fiables. C'était ma première expérience. Je voulais donc trouver quelqu'un qui s'y connaissait. C'est comme ça que je suis tombé sur Dieter Leisten, qui m'a mis en contact avec Einar Krox et Rainer von Holtz. Les brochures me semblaient très professionnelles. Certaines étaient même en anglais. Pas toutes, mais je comprends un peu la langue de Goethe, car ma femme est allemande. Bref, tout ça était très impressionnant. Ken nous montre son contrat avec le bordereau du virement de plus de 75 000 $. J'ai parlé à M. von Holtz au début. Il était très enthousiaste et reconnaissant. C'était une grosse affaire. Mais quand est venue l'heure de passer à la caisse, il était aux abonnés absents. À présent, Ken fait le tour des adresses que lui a communiquées Dieter Morschek. Avec de la chance, il trouvera peut-être une trace de Rainer von Holtz. Visiblement, ce dernier a déménagé plusieurs fois dans ce lotissement. Cet homme ne sait rien. Une photo que Dieter a transmise à Ken montre une maison dans ce quartier avec devant 4 véhicules. L'un d'eux appartient peut-être à l'homme qu'il recherche. 2 présentent des plaques d'immatriculation visiblement invalides. Un voisin confirme que Rainer von Holtz vivait ici. Mais il ne l'a pas vu depuis longtemps. Ici aussi, l'escroc allemand est un fantôme. Ken doit continuer ses recherches. Le soir, il raconte sa journée à Dieter Morschek. Il a récolté des preuves que le fugitif vivait bien dans ce quartier il y a encore quelques mois. Les 2 hommes veulent poursuivre leurs investigations. Tout comme Ken, Günther J., un retraité, a voulu faire fructifier ses économies. Un conseiller en placement l'a orienté vers la société qui proposait les appareils censés réduire de moitié la consommation électrique. Tout cela avait l'air très convaincant, alors j'ai dit oui. D'autant qu'ils affirmaient collaborer avec une grande chaîne hôtelière internationale, le Hilton, et pouvoir se prévaloir de premiers succès. Je sais que le groupe Hilton est implanté partout dans le monde, donc ça a fini de me convaincre. Je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un bon placement et que le rendement serait plutôt intéressant. À titre de garantie, la société délivre aux investisseurs un certificat de la fiduciaire prétendument indépendante, Trustees and Protectors. Il est estampillé d'un cachet et de ce qui serait une signature de notaire. J'ai également reçu un numéro de certificat pour la quote-part des appareils que j'avais financés. Les économies réalisées en termes de coûts énergétiques rapportaient à l'entreprise qui a investi. Et une partie de cet argent me revenait. Mais au lieu de toucher des intérêts, Günther reçoit en août 2016 une lettre douteuse d'Einar Krox. Le groupe aurait été victime de cyberattaques. J'ai appelé la société. Évidemment, Madame von Holtz n'était jamais joignable. Mais des employés m'ont dit qu'ils lui passeraient le message. Elle m'a alors envoyé un mail. J'ignore bien entendu s'il était véritablement d'elle, mais au moins j'ai eu une réponse. Elle m'indiquait qu'il y avait toujours des forces obscures qui voulaient nuire à l'entreprise et que donc, pour le moment, elle n'était pas en mesure de verser les intérêts.
Günther espère lui aussi que Rainer von Holtz devra un jour rendre des comptes devant la justice allemande. Il craint de ne jamais revoir les 50 000 € qu'il a investis. Ce n'est pas rien. Je ne roule pas sur l'or. Et depuis, j'ai pris ma retraite, alors cette somme n'est vraiment pas négligeable. Je recommanderais à tous ceux qui viendraient à recevoir des offres de placement de toujours se montrer méfiants et critiques avant d'investir. Voilà la leçon que je tire de cette histoire. En désespoir de cause, Günther s'est tourné vers l'association de consommateurs allemande Warentest pour connaître les recours à sa disposition. Une journaliste d'investigation de l'association, Ariane Lauenburg, est sur la trace de Rainer von Holtz depuis des années. Car Günther n'est pas le seul investisseur lésé à l'avoir contacté. Au début, j'ignorais tout de lui. Et puis, j'ai découvert qu'il avait véritablement le crime dans le sang. Il a commencé très jeune. Il louait des logements sans payer de loyer. Il se faisait passer pour un avocat afin de réaliser des transactions douteuses. Il ne payait pas ses factures. Jusqu'au jour où les choses sont devenues trop compliquées pour lui en Allemagne. Il est alors parti s'installer aux États-Unis et a laissé la gestion des entreprises à ses enfants. Ils ont occupé divers postes de direction dans ces sociétés et ont continué à arnaquer les investisseurs. Le magazine Finanztest a voulu alerter l'opinion. Il a donc placé les actuels prévenus du procès Rainer von Holtz sur une liste rouge des sociétés d'investissement douteuses. Dans le sud de l'Allemagne, Dieter Morschek poursuit les recherches. Les informations que lui a fournies sa trentaine de clients lui permettent de dresser un tableau de plus en plus clair des activités de Rainer von Holtz. Il se rend maintenant à Günzburg pour rencontrer Martin Schreiber, un petit investisseur de Wurstwelten. En mars 2014, ce cuisinier s'est vu proposer par un conseiller en investissement de placer son argent dans cette société. Il s'est laissé convaincre. C'est Alexander von Holtz, l'un des fils de Rainer von Holtz, qui dirigeait l'entreprise. De combien vous a-t-il saigné? Combien j'ai payé? Il y en avait pour 10 500 €. 10 500 €. Que je leur ai donné, sous forme de prêt, comme ils m'ont dit. En gros, ils font un emprunt auprès de nous pour pouvoir acheter de nouveaux fonds de commerce. Voilà comment on m'a présenté les choses. Wurstwelten fonctionnait sur le même principe que toutes les sociétés du groupe Firmenwelten. Les investisseurs se voyaient promettre un rendement de 9 à 15 %. Dans une banque sérieuse, les intérêts tournent autour de 1 %. Certains investisseurs ont placé plus de 200 000 €. Martin était en plein divorce à l'époque où le conseiller est venu le voir. Un taux de 15 % aurait évidemment dû me mettre la puce à l'oreille, mais il a très bien présenté les choses. Il m'a mis le grappin dessus à un moment où j'avais d'autres soucis en tête. Il a profité de mon divorce, sans aucun état d'âme. Au départ, Martin touche bien des intérêts. Lorsqu'il n'en perçoit plus, il contacte Wurstwelten et les filiales du groupe Firmenwelten qui cherchent à gagner du temps. Il finit par s'adresser à la police. C'est une énorme escroquerie et il ne se passe rien. Ou du moins pas grand-chose. Ça reste une énigme pour moi. Chaque petit investisseur, je ne sais pas. Enfin bon, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne mette pas plus d'ardeur à essayer de le capturer. Le parquet d'Augsbourg a déposé une demande d'extradition à l'encontre de Rainer von Holtz. Mais Martin se demande si l'intéressé va vraiment être retrouvé et s'il va lui-même revoir un jour la couleur de son argent. À Günzburg, sa ville natale, il veut ouvrir un restaurant de burgers dans cette ancienne brasserie. C'est super. Ça s'appellera le Günzburger. Le petit local a besoin d'être rénové. Martin a donc dû contracter un emprunt. J'ai bien entendu prévu des travaux. Il faut repeindre, changer le mobilier. Ce serait donc bien si j'avais... L'argent. Exactement. Avec 10 000 €, on pourrait faire encore plus. Mais c'est comme ça, malheureusement. Dieter n'est pas venu pour rien.
Martin a pu lui fournir des informations sur des comptes bancaires de Firmin Welten qu'il ne connaissait pas encore. Retour au bureau. De nombreux investisseurs ont reçu le certificat avec un cachet et la signature d'un notaire. Mais qui est donc ce notaire ? Dieter s'entretient avec Ken et lui demande de reprendre du service afin de rechercher cet homme mystère. Est-ce que ce serait possible d'en savoir un peu plus là-dessus? Très bien. Rappelle-moi demain. Super. 1000 merci. Salut. Princeton. Malgré de nombreuses tentatives, Ken n'est pas parvenu à joindre le juriste par téléphone. Il se rend donc à son cabinet dans le centre-ville. Un notaire du nom de Peter Treichler a sous-loué un bureau ici. Un collègue explique qu'il n'est pas souvent là, car il a déjà pris sa retraite. Ken va au bureau de poste du coin pour envoyer des copies des certificats de Trustees and Protectors au juriste. Il aimerait également savoir s'il s'agit bien de sa signature. Dans la foulée, il prend la route pour New York. C'est là, à 1 heure de Princeton, que doivent se trouver les bureaux de Trustees and Protectors. La prétendue fiduciaire est censée avoir son siège sur Wall Street, au numéro 30, juste à côté de la Trump Tower. Ken s'adresse à la réception. Je cherche une société dont le siège devrait être dans ce bâtiment. Quel est son nom? Trustees and Protectors. Avez-vous rendez-vous? Non, mais j'aimerais m'entretenir avec Mr. von Holtz. Vous devez avoir un rendez-vous pour entrer dans ce bâtiment. Pouvez-vous me dire dans quel bureau se trouve leur siège? Je ne les connais pas. Leur numéro de téléphone ne fonctionne pas. Je ne les connais pas. Non? Non. Visiblement, il n'existe aucune fiduciaire à cette adresse. Tout est faux. Ken en veut à Rainer von Holtz et à ses offres alléchantes. Le certificat et les brochures en papier glacé ne sont que du vent. Est-ce que je me suis bien renseigné sur ces jolies brochures qui affirmaient que ces appareils étaient installés dans les hôtels Hilton? Non. Que j'ai pu être bête. Je pourrais me mettre un grand coup de pied au derrière. Quelques jours plus tard, Ken rentre à Princeton. Il s'arrête devant une luxueuse villa, la dernière adresse connue de Rainer von Holtz. Pourrait-il encore le trouver ici? Alors qu'il admire la propriété, il reçoit soudain un appel. C'est une collègue du notaire. Elle a reçu sa lettre et lui dit que Peter Treichler n'a pas connaissance de ce certificat et qu'il n'est pas en mesure de le lire car il est rédigé en allemand. La signature ne serait pas non plus la sienne. Il n'aurait rien à voir avec cette affaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, et bonne chance. Merci, Cathy. Bonne journée. Ramenez-le avec les menottes au poignet. Oui, merci. Les investigations sur la villa sont infructueuses. Rainer von Holtz reste introuvable. Retour en Allemagne. Ken fait son rapport à Dieter. S'il n'a pas retrouvé la trace de Rainer von Holtz, il a au moins pu établir que le notaire Peter Treichler n'a absolument rien à voir avec les certificats falsifiés et que les bureaux new-yorkais de la fiduciaire sont fictifs. Suite à cela, Dieter reçoit des appels anonymes dans lesquels on lui adresse des reproches. Il fait venir Dieter Leisten afin d'identifier la voix sur le répondeur et de voir s'il s'agit bien de celle de Rainer von Holtz. Une heure plus tard, il a laissé un message dans lequel il m'a copieusement insulté. Je peux vous le faire écouter. Ça m'a mis hors de moi. J'espère que je peux le mettre sur haut-parleur. Hé, Dieter Morschek,
Mec, sur toi aussi on enquête encore. Des méthodes criminelles dans l'arnaque Winecoin. Arrête un peu de cracher sur les autres, sale enfoiré. Voilà ce que j'ai trouvé sur mon répondeur. C'est son style. Il travaille avec méthode. Oui, il n'a peur de rien. Vous pensez que c'est lui? C'est lui. Sûr? Oui, c'est sa voix. C'est ce que suspectait l'agent de recouvrement. Dieter Leiston n'arrive pas à comprendre comment il est possible que Rainer von Holtz n'ait toujours pas été appréhendé. Ce n'est pas normal qu'un type comme ça court toujours dans la nature aux États-Unis. Il faudrait au moins qu'on l'attrape, puis qu'on le remette aux autorités allemandes et qu'il soit poursuivi en justice. Ça permettrait de savoir s'il a encore de l'argent caché quelque part et de le rendre aux investisseurs. C'est enfin l'heure du verdict dans le procès des enfants de Rainer von Holtz. L'une de ses filles est condamnée à 3 ans et 10 mois de prison pour 43 faits d'escroquerie. L'un de ses fils a près de 3 ans de réclusion et une autre de ses filles a une peine avec sursis. Comme ils ont plaidé coupables et témoigné contre leur père, certains chefs d'inculpation ont été abandonnés. En attendant, les investisseurs abusés n'ont toujours pas récupéré leur argent. Alors que va faire Dieter Morschek? Nous avons bon espoir que Rainer von Holtz finisse un jour par être arrêté et nous soupçonnons qu'il a encore déposé de l'argent quelque part. Il a encore un très grand train de vie. Alors on trouvera bien quelque chose à récupérer. Dieter et les investisseurs lésés sont encore loin de s'avouer vaincus.